On va commencer cette conférence, les masters TKL, un an déjà. Le master TKL, il a été lancé en février, janvier-février de l'année 2012. D'accord? Et en janvier-février de l'année 2012, effectivement, l'idée c'était quoi? C'était de proposer une formation innovante, une formation qui permette effectivement de combler un manque dans le domaine du trading, dans le monde du trading. J'ai eu la chance d'avoir une expérience assez riche, que ce soit dans le domaine de l'analyse, dans le domaine du trading. Donc j'ai conseillé pas mal de gérants, pas mal de traders. J'ai également eu, et je dirais que c'est un grand avantage, eu la chance à un certain moment de ma vie de faire de la recherche au niveau universitaire, également de passer l'agrégation, donc de me plonger dans de la pure théorie, et donc d'avoir cette double casquette, théorie-pratique. Pourquoi c'est important? Parce que le problème, c'est que quand vous avez un trader, c'est très difficile pour lui de vous expliquer ce qu'il fait. Et quand vous avez un théoricien, il ne comprend rien à la pratique. Et donc on se retrouve finalement face à deux mondes, deux personnes qui ne se comprennent pas. Le praticien qui parle son langage et le théoricien qui parle son langage. Et l'idée, c'était un petit peu de réconcilier les deux. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée d'écrire l'art du trading. Pourquoi l'art du trading? Parce que justement, pour moi, il manquait effectivement ce bouquin qui permettait de faire la liaison entre ce que vous apprenez à l'université. Donc je sais que parmi les participants, il y a beaucoup de personnes qui font des études de finance, etc. J'ai d'ailleurs beaucoup d'invitations de la part d'étudiants en école de commerce, en école d'ingénieur, en master de finance. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que souvent, je refuse les invitations parce que je vais vous dire une chose, j'ai eu une année 2012 extrêmement chargée. Durant cette année, j'ai travaillé, mais vraiment, je pense que je n'ai jamais autant travaillé. Puis, autre chose, et ça c'est super important, c'est que durant cette année, il y a eu le développement de la TKL Trading School. Et cette TKL Trading School, effectivement, elle m'a pris énormément de temps, mais il y a eu également, et je dirais que elle m'a pris énormément de temps parce que pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place, d'accord? Mettre en œuvre. Et donc, à partir de là, il faut savoir que c'était essayer de trouver une formation qui permette à un individu, lambda, d'accord, de commencer de zéro et de réaliser de solides progrès dans le monde du trading. Donc il y a tout d'abord la méthodologie. Il est extrêmement important de maîtriser, d'avoir une méthode solide en trading. Donc ça, c'est la règle de base numéro 1. Avoir une méthode solide. Sans méthode, vous n'irez nulle part. Et puis, le socle numéro 2, c'est la psychologie. D'accord? Et on va le voir tout à l'heure. On va étudier, on va passer en revue tous les étudiants qui ont participé à la compétition et vous verrez que c'est passionnant. Vous verrez qu'effectivement, on peut tirer énormément de leçons de cette compétition. Vous verrez également les progrès considérables réalisés par des étudiants. Il faut savoir que parmi les compétiteurs, on a eu Myriam. Elle m'avait écrit l'année dernière, elle ne maîtrisait rien au trading, elle ne connaissait rien au trading. Et là, aujourd'hui, elle opère de manière professionnelle. Elle a encore du boulot, mais imaginez une personne qui commence avec zéro en background, zéro en connaissance. Elle ne sait même pas ce qu'est le Forex, ou du moins très peu. Et en un an, cette personne, elle a beaucoup travaillé. Attention, hein, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pas de vous dire, voilà, vous arrivez, c'est super facile, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir des gens motivés, et ça, c'est important. C'est-à-dire que au sein de la promo, et je pense que les étudiants pourront témoigner, les étudiants sont super motivés. Je pense que la motivation est extrêmement importante. Sans motivation, vous ne ferez pas long feu en trading. D'accord? Donc, premièrement, il faut être motivé, passionné, avoir un objectif. Se dire, je veux réussir dans ce domaine. Je veux gagner ma vie en trading. D'accord? Et à partir de là, faire tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Et donc, la compétition s'inscrit dans ce cadre. C'est quoi la compétition? C'est un petit peu l'aboutissement. J'ai mes étudiants, ils se forment, ils ont des cours théoriques, ils ont des coachings régulièrement avec moi, ils ont des séances de perfectionnement, c'est-à-dire qu'ils me posent des questions sur des points extrêmement techniques, d'accord? Et à partir de là, effectivement, ils renforcent leurs connaissances, ils renforcent leurs acquis, et ça leur permet, bien évidemment, par la suite, de monter en puissance, d'accord? De ne pas faire n'importe quoi, d'opérer de manière optimale en bourse.
D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Fireball, que vous ayez gagné ou perdu 100 pips, on s'en fiche, d'accord? Là, on se focalise, s'il vous plaît, on se concentre sur la présentation et par la suite, vous pourrez me poser toutes vos questions et on attaquera, ok? Fabrice, sur les Kindle, etc., tout ça, non, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, si vous me posez plein de questions, vous êtes nombreux ce soir, hein? Vous êtes quasiment plus de 200 personnes. Vous imaginez? Si tout le monde s'amuse à me poser des questions, on n'avancera jamais. Donc, je promis, et vous voyez, je parle vite, donc je vais répondre à toutes vos questions. Deux choses. Premièrement, on parle de ça. Ensuite, je répondrai à vos questions. Maintenant, si vous voulez poser vos questions, c'est du n'importe quoi. OK? Parfait. Allez, on attaque. Donc, présentation de la compétition Top TKL Trader. D'accord? Donc aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est justement de revenir sur cette compétition. Et à la fin de la conférence, je reviendrai également sur certains points importants, hein, notamment ce qu'on a vécu ensemble, l'histoire, hein, l'aventure humaine qu'est TKL, et également ce que ça a permis, hein, sur le plan concret, comment certaines personnes se sont développées, ce qui peut effectivement, quels sont les progrès qui ont été effectués, etc. On étudiera tout ça par la suite. Alors, présentation de la compétition Top TKL Trader. Donc, Top TKL Trader, c'est une compétition de trading sur 4 semaines. Cette compétition, elle est réservée aux étudiants avancés de la TKL Trading School. Pourquoi je dis avancés? Parce que justement, ils doivent avoir un recul, ils doivent réussir un QCM. Donc, c'est un examen qui n'est pas super difficile, mais il s'agit de maîtriser la théorie. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les marchés et qui improvisent. On a beaucoup de gens qui, ils ont lu un ou deux bouquins, ils ont lu mes bouquins, ils se disent c'est bon, je maîtrise le trading, je suis super bon. Mais sur les marchés, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phases, je dirais. La première phase, je dirais, c'est d'abord maîtriser les marchés, comprendre les marchés, comprendre leur logique, comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, comprendre également qu'il y a des situations qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que parfois, par exemple aujourd'hui, vous avez vu l'euro yen qui s'est effondré, on a eu une hausse, donc il y a des situations qu'on peut anticiper, il y a des situations que la méthodologie vous permettra d'anticiper, il y a des situations où la méthodologie, elle vous dira, on reste à l'écart, on ne comprend rien, ou on n'a pas envie de comprendre, c'est trop dangereux. D'accord? C'est trop, il manque quelques petits trucs, il manque des arguments. Et à partir de là, effectivement, nous, on va attendre les meilleures configurations. Et je vais revenir sur certains exemples. Donc, durant cette compétition, l'objectif, il est justement là. Il est comment dirais-je, d'appliquer concrètement tout ce que les étudiants ont appris durant 6 mois, 7 mois. D'accord? Et après 6 mois, 7 mois, ils ont un background, ils ont des connaissances solides. Et donc, à partir de là, effectivement, ils sont jugés. Et ils sont jugés par moi. C'est-à-dire que quotidiennement, j'analyse leur position. Je dis, vous avez fait du bon boulot ou pas. D'accord? Il y a une séance que l'on appelle le trade du jour. Donc, à la fin de la journée, j'analyse, je décortique les positions des traders. Et je dis, OK, là, c'est bien. Là, c'est pas bien. Là, vous auriez pu vous améliorer. Là, attention, vous auriez pu mieux faire, etc. Et je peux vous dire que ça marche parce que justement, le but, c'est quoi? C'est d'abord, on maîtrise la méthodologie. On l'applique de manière quasi automatique en trading. Mais après, il y a, par exemple, on va le voir tout à l'heure, Pierre-Yves, à un certain moment, il n'osait pas renforcer ses positions. Il ne tenait pas ses positions suffisamment longtemps. Et à la fin de la compétition, on a eu ce que l'on appelle la TKL Trading Room. Alors, c'est quoi la TKL Trading Room? C'est pendant 4 journées. Moi, je suis avec les étudiants et j'analyse leurs faits et gestes. D'accord? Et à partir de là, effectivement, je dis, OK, là, c'est bien, là, c'est pas bien. Et je demande, par exemple, Pierre-Yves, vous positionnez ou pas? Jérôme, Myriam, etc. Et l'idée, c'est justement d'analyser ce qu'ils font et d'avoir un feedback en temps réel. En temps réel, je dis, OK, c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Et on le verra tout à l'heure, effectivement, Pierre-Yves, ça lui a permis de progresser à vitesse grand V. C'est-à-dire que durant cette compétition, il a appris énormément de choses. Premièrement, il est sorti de sa zone de confort. C'est quoi la zone de confort? C'est, vous avez Pierre-Yves, donc il se disait, bon, moi, tous les jours, j'arrive à gagner 0,5%, donc je suis bon. Effectivement, quand vous voyez des gérants de fonds qui, sur une année, vous font 1 ou 2%, et encore, hein, ils sont souvent négatifs, bah, 0,5%, c'est super bien.
D'accord? Donc, à partir de là, Pierre-Yves, il se disait, bon, moi, ça suffit, hein, j'ai fait mes 0,5%, j'arrête. Et moi, je lui ai fait une remarque. Je lui ai dit, Pierre-Yves, vous pouvez faire mieux. Il y a des journées où il faut être agressif, un petit peu à la Jérôme, et il y a des journées où vous devez être prudent, c'est-à-dire être vous-même. Donc, à partir de là, effectivement, vous voyez l'importance pour un trader de s'adapter aux conditions de marché, de ne pas être figé, de ne pas se dire toutes les journées sont similaires. C'est faux. Il y a des journées où il va falloir passer à l'action, être extrêmement offensif. Il y a des journées où il va falloir être peureux, prudent, conservateur. D'accord? Donc, vous voyez, c'est toute la difficulté du métier de trader. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprennent pas ça. Et je suis convaincu que parmi, effectivement, les erreurs classiques, c'est quoi? L'erreur classique qui est, à mon sens, que l'on retrouve très souvent, c'est la suivante. C'est, vous avez une situation où le marché ne fait rien, d'accord? On a une situation où le marché fait du surplace, et le trader, au lieu de faire ce que moi, par exemple, je lui enseigne, c'est-à-dire, moi, je dis à mes étudiants, quand le marché ne fait rien, on reste à l'écart. Même si vous avez, voilà, par exemple, le S&P aujourd'hui, même si vous avez envie de trader, toujours posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de trader? Est-ce qu'il y a un vrai signal? Est-ce qu'il y a une véritable opportunité? Et vous verrez, et vous voyez encore une fois, ça c'est de la psychologie. Et ça se travaille sur la durée. Parce que parmi les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants et justement qui ne réfléchissent pas, qui passent à l'action, et par la suite ils se disent, mince, pourquoi je me suis positionné? Eh bien c'est justement ça, vous allez devoir apprendre la patience, la discipline, prendre le temps d'attendre et de ne rien faire. Et tout à l'heure, on va l'étudier avec un véritable cas concret. Vous verrez, il est super. Hein, c'est un trade sur le GBP JPY. Alors ce trade, on l'a vécu en réel, ensemble. Donc durant effectivement cette situation, alors rapidement. Donc durant cette situation, effectivement, on avait une situation où le marché ne faisait pas grand-chose. Et donc le marché a fait du surplace pendant toute la journée. Et là, j'ai eu des étudiants qui, à un certain moment, alors il y a Pierre-Yves qui s'est positionné, Philippe, Marianne, d'accord, on s'est positionné dans un marché qui faisait du surplace. D'accord? Un marché qui faisait du surplace. Et heureusement, Pierre-Yves a eu l'humilité de sortir de sa position. Philippe a gagné légèrement. Mais puis à un certain moment, on a une accélération, on a eu un bon pullback, on a eu une sortie de cette zone de range, on a eu plein de signaux positifs. Donc, bref, un signal qui correspondait à la méthode. Alors Philippe, au lieu de se positionner, il me dit non mais j'ai rien fait. Pierre-Yves, par contre, il a pris un super trade. Il s'est positionné. Effectivement, le GBP JPY a gagné plus de 150, 200 pips. D'accord? Très rapidement, en une journée. Donc, on voit bien encore une fois la situation, c'est-à-dire l'importance d'attendre, l'importance de ne rien faire, l'importance d'être discipliné. Et ça se travaille. Je peux vous assurer que ça se travaille. Et ça se travaille sur la durée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, la présentation est à présent chargée. Donc, je reviens rapidement sur la TKL Trading School. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est justement de créer une classe préparatoire au trading. C'est quoi une classe préparatoire? Une classe préparatoire, c'est une formation intensive. C'est l'idée que pour réussir, quel que soit le domaine, il faut travailler dur, il faut être concentré, il faut être focalisé et il faut se donner les moyens. D'accord? Vous voulez intégrer Polytechnique? Ok. Alors après, ça dépend. Il y a des personnes qui ont un talent personnel. Mais d'abord et avant tout, il y a la détermination, la persévérance, le travail. D'accord? Et si la personne croit en elle, si elle se dit, OK, là je suis en dessous des autres, je n'ai pas le niveau des autres, mais je vais faire le maximum pour les égaler, voire les dépasser. Eh bien, effectivement, elle se donnera les moyens et elle fera le maximum pour réussir. Et l'état d'esprit de TKL, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, il y a beaucoup de personnes qui commencent, alors parmi mes étudiants, il y en a pas mal qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience et qui n'ont fait que perdre. Il y a des personnes qui ont perdu 100 000 euros, 150 000 euros. Il y a des personnes, effectivement, qui pendant 5 ans, 10 ans, n'ont pas gagné. Donc, et il y a des personnes comme Myriam, comme Pierre-Yves, qui sont de parfaits novices, d'accord, qui viennent juste de commencer. Donc, il y a effectivement une hétérogénéité. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que
à un certain moment, il faut se donner les moyens et se dire, je veux réussir, je vais tout faire pour réussir. Donc avoir une structure, avoir également une véritable motivation et tout faire pour réaliser ses objectifs. Et donc, c'est véritablement l'état d'esprit de la TKL Trading School. Donc, avant de la créer, justement, je me suis posé plusieurs questions. C'est est-ce qu'il est possible, finalement, vous lisez un bouquin, est-ce que vous pouvez devenir trader à l'issue d'un séminaire, à l'issue d'un bouquin? Et c'est quelles sont les étapes qui permettent à un individu de passer de trader perdant à un trader gagnant. Et c'est tout ce que je vous ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que pour devenir un trader gagnant, il est important effectivement de maîtriser, d'avoir une méthode solide. Premièrement, si vous n'avez pas de méthode, c'est pas la peine. Ensuite, il y a cette régularité, il y a cette discipline, il y a la maîtrise de la méthodologie et être capable effectivement de prendre les bonnes positions quand il le faut. Donc, une classe préparatoire au trading, pourquoi? Parce que justement, effectivement, ça va accroître considérablement vos chances de réussir dans ce domaine. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui effectivement se posent des questions, se disent, est-ce que je peux réussir? Est-ce qu'il est possible de réussir? On va étudier tout à l'heure les positions des compétiteurs et vous verrez pas mal de choses. D'accord? Donc, à partir de là, effectivement, il faut se donner les moyens. Et là, je vais revenir rapidement sur l'histoire d'un camarade. Un camarade qui était mon camarade de lycée. Il a un bac mention très bien, il fait une classe prépa dans un très grand lycée parisien et le jour J, il craque lors du concours. Là, ça m'a appris effectivement l'importance de la psychologie. Il y a beaucoup de personnes qui sont brillantes et qui ne sont pas là le jour J. D'accord? Et donc, l'idée effectivement de TKL, c'est justement progressivement d'arriver au meilleur niveau. Parce qu'en trading, encore une fois, il n'y a pas de place au hasard. Vous pouvez être bon, vous pouvez être intelligent, vous pouvez disposer d'une méthode, mais vous pouvez à un certain moment craquer et faire n'importe quoi. D'où encore une fois l'importance de travailler ces automatismes, de répéter et d'être dans les meilleures dispositions pour réussir. Voilà, tout à fait. Et le jour J en trading, c'est tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en trading, et Erwan, vous avez bien raison de le dire, c'est qu'en trading, il suffit d'une ou deux journées perdantes pour cramer votre portefeuille. Si vous n'avez pas l'intelligence, si vous n'avez pas le money management, si effectivement vous n'avez pas le recul nécessaire, vous pouvez cramer votre portefeuille très rapidement. Et par exemple, Jérôme, moi j'aime bien son approche de money management. Jérôme, on va en parler tout à l'heure. Il a réalisé des progrès considérables, mais il se connaît également. Il sait que c'est quelqu'un d'agressif, d'accord, en trading. Il aime prendre des risques, il aime se positionner, et ça c'est une qualité en trading. Mais il y a également le pendant, hein, comment dirais-je, le risque, hein, qui est lié. C'est quoi le risque? C'est que justement, on peut effectivement faire du n'importe quoi. Et donc Jérôme, sa stratégie, c'est quoi? C'est de se dire, moi, chaque semaine, j'ai 500 ou j'ai 1000 euros de pertes tolérées. D'accord? Et donc, je mets ça sur mon compte. Et si je perds, j'arrête le trading pour la semaine. Ça permet effectivement de mettre les compteurs à zéro très rapidement et d'éliminer finalement le risque. C'est quoi le risque? C'est d'être incontrôlable. C'est de faire du n'importe quoi. D'accord? Et donc, à partir de là, vous voyez, chacun doit se connaître. Jérôme, il apprend à se connaître. Michael, donc vous êtes dans le tennis, vous êtes coach sportif, etc. Donc justement, c'est ça. Je pense que ça vous parle. Donc l'idée, c'est d'être présent le jour J. D'accord? Lorsqu'il faut effectivement être en situation, il faut donner le maximum, vous donnez le maximum. Eh bien, en trading, effectivement, chaque journée, il faut donner le maximum. Et on va revenir parce que Jérôme, il a également essuyé une grosse perte. Et cette grosse perte, pourquoi il l'a essuyée? Tout simplement parce qu'il y a eu l'ego et parce qu'il n'était pas présent psychologiquement. D'accord? Et on va étudier tout ça tout à l'heure. Alors, Stéphane qui me demande qu'est-ce qu'on appelle un trading agressif? Un trading agressif, c'est quelqu'un qui va prendre un levier plus important, qui va prendre effectivement des positions avec une taille plus importante, d'accord? Et qui va effectivement prendre des tailles que d'autres traders ne vont pas prendre. Mais c'est là où moi, Stéphane, attention, je ne dis pas que c'est bien d'être agressif. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a des journées où vous devez être agressif, c'est-à-dire quand le marché, il bouge. Si vous n'êtes pas agressif, vous êtes nul. Par contre, si effectivement le marché il fait du surplace, et si vous êtes agressif, vous êtes nul, vous n'avez pas fait votre job. Donc l'idée, c'est de savoir être agressif
quand le marché vous donne les conditions et de savoir être prudent, conservateur quand le marché ne fait rien. C'est la règle de base en trading. Si vous avez compris ça, même si vous ne faites pas partie des étudiants, c'est un conseil en or. C'est un conseil en or. D'accord? Parce qu'effectivement, les grosses pertes, elles s'expliquent comment? Elles s'expliquent par ces marchés. Les marchés qui font du surplace. Il y a beaucoup de traders dans ces marchés qui font du surplace et ils se font balader, ils font du n'importe quoi. Des personnes expérimentées. On va parler tout à l'heure de Laurent. Laurent, il est expérimenté, etc. Eh bien, malgré ça, eh bien, il s'est pris une grosse gamelle dans un marché qui faisait du surplace. Et il ne regardait pas ce que faisait le marché. Donc, encore une fois, l'importance de prendre du recul. Voilà, bravo Olivier. Ne jamais trader pour trader. Attendre les meilleures configurations, attendre les meilleures opportunités. Tout ça, c'est du boulot. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de, moi je vais vous dire, il n'y a pas de formule magique pour gagner en trading. Il y a, voilà, la préparation, merci Hervé, la préparation, avoir une méthode solide, être régulier, être super organisé en situation, structuré, et vous ne laissez rien au hasard. D'accord? Et donc, Xavier, justement, si les marchés font du surplace au moins 50% du temps, eh bien 50% du temps, vous vous retenez. Et le problème, c'est que quand le marché ne fait rien, souvent les gens s'excitent. Et je vais tout à l'heure vous parler du trade sur le GBP JPY. D'accord? On va en parler tout à l'heure. Mais je peux vous dire que ce sont des erreurs classiques. D'où encore une fois l'importance de la psychologie, d'où encore une fois l'importance d'attendre les meilleures configurations. Si vous avez compris ça, franchement, si vous ne retenez que ça de cette conférence, vous avez déjà retenu énormément de choses. Parce que beaucoup de personnes, finalement, parmi les étudiants, parmi les personnes qui viennent chez moi, ils me disent, mais t'as mis cet indicateur, ceci, cela. Moi, ma méthode, elle est super simple. Elle est efficace, mais elle est super simple. Et je ne complique pas les choses. Mon but, c'est quoi? C'est quand on a un gros mouvement, je suis dedans. Quand on a un marché qui fait du surplace, moi, je suis à l'écart. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent se compliquer la vie, qui recherchent des indicateurs à droite, à gauche, qui vont sur des forums, qui vont finalement, ces personnes, leur performance, elles ne décollent jamais. Ils ne seront jamais bons, d'accord? Et on verra effectivement par la suite l'importance, encore une fois, de ces qualités. D'accord? On y reviendra tout à l'heure. Alors, il y a des personnes qui me posent analyse des valeurs, etc. Tout à l'heure, je répondrai à vos questions. Ah, c'est incroyable, vous avez la pêche aujourd'hui. Donc, le business model de TKL, donc rapidement, je vais pas insister sur ça parce que, bon, certaines personnes le savent déjà. Donc, l'idée, c'est quoi? Pourquoi j'ai créé cette école? Bon, comme vous le savez, j'ai une expérience de trader à Londres, à Paris. J'ai également travaillé comme analyste technique pour des grands cabinets. J'ai conseillé pas mal de gérants, pas mal de traders. Et je me souviens qu'à l'époque, effectivement, j'avais des questions que me posaient des traders. Ils me disaient, Tami, c'est quoi le RSI? Véridique, hein, croyez-moi, ne me croyez pas. Des traders qui travaillaient pour les meilleures banques d'affaires. Et ils me disaient, Tami, c'est quoi le RSI? T'as mis ceci, t'as mis cela. Et moi, je me suis dit, je conseille effectivement ces personnes, je leur apporte effectivement un savoir, et ces personnes, effectivement, ne savent même pas comment l'utiliser. C'est-à-dire qu'elles copient mes connaissances, d'accord, et qu'elles font du n'importe quoi. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il est important de développer une approche, une école solide, d'accord, pour justement aider les personnes à développer de solides compétences, d'accord? Et donc ça, c'est un rêve que j'avais depuis plus de 10 ans. Et c'est ce qui m'a fait créer cette école. Et je peux vous dire que je me suis beaucoup posé la question, c'est pourquoi la créer? Est-ce que ça valait le coup de la créer? Etc. Mais c'est une extraordinaire aventure humaine. Et ce n'est qu'une porte d'entrée. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, l'école, elle ne va pas durer éternellement. D'accord? Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Moi, je sais que mon ambition, c'est de développer un hedge fund assez rapidement. D'accord? Et que dans ce hedge fund, il y aura probablement quelques étudiants de la TKL Trading School, mais également avoir la meilleure école dans le domaine. D'accord? Et peut-être que certains étudiants de la TKL Trading School développeront du coaching, développeront des choses. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais en tous les cas, j'avais cette envie de créer cette école, de créer une école d'excellence dans le domaine du trading, parce que c'est un projet qui me trottait depuis plus de 10 ans. Et je trouve effectivement que TKL
euh, c'est pas parfait, mais c'est une école, je pense, qui est l'une des meilleures dans son domaine. Moi, il y a pas, j'en suis convaincu. Donc effectivement, l'idée, c'est créer un fonds et il y aura un capital risque avec un capital fourni aux meilleurs étudiants, etc. Donc ça, c'est l'idée effectivement qui préside au développement de TKL. Donc ici, bon, c'est une petite présentation rapide, donc je me suis pas, j'ai pas développé tout ça. Mais l'idée, c'est quoi? Voilà, c'est développer et trouver des talents, d'accord, grâce à l'école. Euh, Créer également un hedge fund qui soit, je dirais, excellent, d'accord. Et on verra, c'est-à-dire encore une fois, je n'aime pas trop parler parce que c'est vrai que c'est. Mais bon, encore une fois, l'idée c'est pas. Il faut pas aussi rester à l'écart. Il ne faut pas dire je suis pas là, oubliez-moi, etc. C'est bien de parler un peu de soi, c'est important. Surtout si vous faites bien votre travail. Moi, je n'ai pas de honte à parler de TKL et de ce qui s'est fait depuis une année. D'accord. Mais l'idée c'est que justement ça se développe et créer une grosse structure, notamment un fonds, etc. Un hedge fund, c'est un fonds spéculatif. D'accord, Erwan? Voilà. Donc, ici, avant d'aller plus loin, je voulais d'abord remercier les piliers de la TKL Trading School. D'accord? Parce que j'ai vécu, grâce à eux, une extraordinaire aventure humaine. Il faut savoir que les étudiants étaient passionnés, il y a eu du boulot, il y a eu un partage. Il faut savoir qu'au départ, la TKL Trading School, bon, il n'y avait pas grand-chose. Et il y a eu un progrès, une évolution considérable, d'accord? Et je suis convaincu que ce n'est que le début, d'accord? Je suis convaincu que ce n'est que le début. Voilà, et merci infiniment, merci infiniment. Donc, je voulais vous dédier cette conférence. Autre chose, et ça c'est important, je voulais également vous remercier publiquement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que bon, l'année dernière, j'ai vécu une année très difficile. J'ai perdu mon père. D'accord. Mon père, malheureusement, a été victime d'une maladie très grave. D'accord. Et cette maladie, bon, l'a affecté, bien évidemment, et ça m'a affecté. D'accord. Et les étudiants de la TKL Trading School m'ont soutenu durant cette épreuve. Ils ont été à côté de moi, ils m'ont envoyé des messages, etc. Et je peux vous dire que je les remercie. Je les remercie du fond du cœur. D'accord? Parce qu'encore une fois, c'est pas rien. C'est comment dirais-je? C'était un moment difficile. Pendant 2-3 mois, ils n'ont pas eu de cours, ils n'ont pas eu de coaching, mais ils étaient solidaires. Ils m'ont dit, Tammy, de toutes les manières, profitez de votre père, faites le maximum pour votre père, etc. Et franchement, je les remercie, je ne les remercierai jamais assez. Donc un immense merci aux piliers de la TKL Trading School. Pour moi, effectivement, cette année, l'année 2012, j'ai vécu une extraordinaire aventure humaine. D'accord. Et cette extraordinaire aventure humaine, je la dois à mes piliers, aux premiers étudiants qui ont fait confiance dans cette école et qui ont permis à cette école de se développer et de devenir ce qu'elle est. Alors, là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, rapidement, bon, petite parenthèse. Hein. Bon, la compétition, il y a eu 5 participants à la compétition. Normalement, je devais avoir 10 personnes. Donc, il y a des personnes qui auraient dû participer, qui n'ont pas participé. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc, je reviens très rapidement. Donc, il y a Nathalie, la psychologue du groupe, qui avait des obligations professionnelles. Donc, qui m'a dit, Tammy, malheureusement, je ne pourrais pas y participer, etc. Donc, c'est pas grave. Mais Nathalie, elle a réalisé des progrès considérables. Elle a beaucoup bossé. Elle était une totale novice. Et franchement, moi, je lui dis un grand bravo. Ensuite, deuxième personne, Stéphane. Donc Stéphane également, pilier, qui a également vécu une année difficile sur un plan personnel, d'accord. Et donc effectivement, moi aussi, je suis solidaire de mon étudiant pilier Stéphane. Et je le remercie infiniment. Et donc, il n'a pas pu participer. Il y aura probablement une autre possibilité. D'accord? Donc, merci infiniment, cher Stéphane. Laurent, donc, qui est en Russie actuellement. Donc, bonjour Laurent. Donc, idem, hein, Laurent. Alors, il devait participer. Puis, au dernier moment, il m'a dit, Tammy, voilà, j'ai des obligations professionnelles, etc. Bon.
Mais voilà, Laurent, je reviens rapidement sur son parcours. Il a assisté à mon séminaire en avril 2010. Il avait perdu une grosse somme. Il ressemble à Jérôme Carviel. Je pense pas, hein, mais bon, si vous le dites. Donc Laurent, il avait assisté à mon séminaire en avril 2010. Il avait lu mes bouquins et il avait su une grosse perte, hein, environ, je pense 4000 euros, c'est ça, Laurent, sur une journée. Hein. Et donc il était venu me voir, Tammy, j'ai perdu, je sais pas pourquoi, etc. En fait, il n'avait aucune méthode, il n'avait aucune approche, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est super important. C'est pendant 6 mois, il est venu, il a pris mes bouquins, mes cours, la formation, il a commencé à tester, à tester, à tester. Il n'a fait que du démo. D'accord? Ensuite, bon, le Master TKL, ben, il s'est effectivement embarqué dans l'histoire. Il a travaillé effectivement sérieusement et il a réalisé de gros progrès. D'accord? Donc, et par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne commet pas d'erreur, mais il a réalisé de gros progrès et je pense encore qu'il y a du boulot, mais que les progrès sont là. D'accord? Jean-Luc Idem qui devait participer, il monte son fonds, donc un fonds de gestion. Donc malheureusement, il n'a pas pu participer. Donc, mais bon, il a également réalisé des progrès considérables. Il a beaucoup progressé, etc. Voilà. Voilà, Laurent Laurent le reconnaît. Laurent, il a bossé dur. Hein. Maintenant, la méthode, elle est super solide. Franchement, elle contient tout ce qu'il faut savoir. Après, il y a beaucoup de psychologie. C'est pour ça que je dis c'est dommage qu'ils n'ont pas participé à la compétition, parce que la compétition aurait pu leur apporter énormément. D'accord? La compétition aurait pu effectivement leur apprendre des choses. C'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, je continue. Donc, Jean-Luc qui n'a pas participé. Philippe également, des raisons. Vous voyez, parfois il y a la vie aussi. Philippe aussi qui avait des raisons personnelles et moi j'étais avec lui. Hein. Donc, de toutes les manières, il s'est désisté au dernier moment. Donc, malheureusement, bon, il n'a pas participé. Il a également réalisé de super progrès. Il faut savoir que Philippe, il a bossé dur, qu'il avait suivi plein de formations. Ça fait plus de 10 ans hein, qu'il trade, plus de 10 ans. Il a gagné beaucoup dans la bulle spéculative. Ensuite, il a perdu gros durant le crack, hein, parce qu'il n'avait pas de méthode, etc. Il a suivi énormément de formations, hein, des formations boursières assistées, par exemple. Et durant ces formations, il n'a pas appris grand-chose. Et puis, il a rejoint TKL, et je peux vous dire que malgré le fait qu'il ait rejoint TKL, il n'a pas bossé sérieusement au départ. Il n'a pas bossé sérieusement au départ, mais par la suite, effectivement, il s'est mis au travail. Il a travaillé en binôme avec Pierre-Yves. Il a beaucoup avancé, beaucoup progressé. Et aujourd'hui, je pense que ce sera un super compétiteur, top TKL trader. Donc, on le verra probablement la prochaine fois. Ok? Donc là, j'ai présenté ceux qui auraient dû participer, ceux qui auraient dû participer et qui n'ont pas participé. Eh bien, on va s'intéresser à présent à ceux qui ont participé à la compétition Top TKL Trader. Alors, je reviens rapidement sur la présentation. Les avantages concrets de la Top TKL Trader de la compétition, quels sont-ils? Bien, tout d'abord, ça aide les étudiants qui participent à la compétition à opérer de manière professionnelle en trading. Ça les aide également à respecter rigoureusement le processus. D'accord? Ça permet également de rester motivé parce que cette compétition, et vous allez le voir tout à l'heure, bien il y a une compétition, il y a une adrénaline, il y a une émulation, et donc on cherche à être meilleur que les autres. Alors maintenant, la compétition, bon, on verra tout à l'heure, je vous expliquerai tout ça, mais malgré tout, ça permet effectivement d'avoir une pression positive. Et je pense que les étudiants ont appris énormément. Joyeux anniversaire Philippe, hein, joyeux anniversaire. Donc ça permet effectivement d'apprendre en un laps de temps très court. Donc ça permet d'apprendre également des erreurs effectuées par les compétiteurs en décortiquant leurs points forts, leurs points faibles. Et c'est ça le point fort. C'est-à-dire que tous les soirs, on avait une réunion et durant ces séances que l'on appelle le trade du jour, je décortiquais les trades des compétiteurs. Et le but, c'était effectivement de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là il faut travailler, attention, qu'est-ce que vous faites? Mais le faire quotidiennement pendant un mois, je pense que
franchement, ça permet d'ancrer certains principes et de progresser. Et vous allez le voir par la suite. Et bien évidemment, ça permet d'acquérir la bonne attitude pour opérer de manière optimale. Parce que certains étudiants, comme Pierre-Yves, comme Myriam, comme Philippe, bon, ça fait quasiment 1 an qu'ils ont rejoint. Mais on voit bien que ce n'est jamais acquis. Il faut toujours se remettre en question. D'où encore une fois l'importance de se former sur la durée. Parce que même dans le sport de haut niveau, pensez qu'au bout de 6 mois, le joueur de tennis, il est super bon? Non. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il faut maîtriser les automatismes, il faut travailler dur et par la suite, on monte en puissance. Et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants et c'est ce que je leur montre et c'est ce que j'essaie de leur inculquer, ces principes. C'est au départ développer les bons automatismes, la bonne attitude pour opérer de manière optimale sur les marchés. D'accord? C'est extrêmement important. Alors, un récapitulatif donc de Top TKL Trader, il y a un suivi quotidien des traders pendant 4 semaines, un suivi de près de 4 journées, c'est-à-dire pendant toute la journée, on trade ensemble. Donc moi, je leur pose des questions, je leur demande de me donner des trades, de me donner des stratégies, etc. Et je peux vous dire que moi, à la fin des 4 journées, j'étais KO. Mais j'étais KO, mais dans le bon sens du terme. Mais c'était extrêmement intense. Et puis, les étudiants, ils ont appris énormément. D'accord? Donc, effectivement, et l'obligation pour chaque étudiant de publier ses trades quotidiennement. Ses analyses de marché, son plan trading. Vous voyez le truc? On est dans une classe prépa. C'est-à-dire, vous voulez devenir trader ou pas? Vous voulez devenir bon dans ce domaine ou vous voulez faire je vais aller sur un forum, je vais m'amuser avec des personnes, je vais leur parler, je vais essayer de briller. Moi, je m'en fiche. Et d'ailleurs, je suis assez dur avec mes étudiants. Mais pour la bonne cause. C'est-à-dire que si effectivement je suis gentil avec eux, ils ne progresseront jamais. Mais en étant effectivement, et j'essaie d'être juste, en essayant de mettre l'accent sur là où ça fait mal, sur les points à améliorer, sur les points à travailler, c'est comme ça qu'ils vont progresser. C'est comme ça qu'ils progressent. Alors, là, on va revenir, donc on commence par la performance. La performance cumulée des étudiants. Donc, il y a un seul étudiant qui est dans le rouge, Serge. Vous avez Pierre-Yves qui a fait une super performance. Alors, tout à l'heure, il y aura le détail. Performance de Pierre-Yves, elle est super nette, super claire, super régulière. Bravo. Il y a Philippe, on va en parler tout à l'heure. C'était un peu irrégulier et Philippe d'ailleurs l'a reconnu. Il y a du boulot, Philippe. Mais Philippe, effectivement, il va bosser pour. D'où encore une fois l'importance de cette compétition, c'est que moi, ça me permet de cerner rapidement. Qu'est-ce qu'il y a à bosser? Comment ils vont s'améliorer? Qu'est-ce qu'il va falloir travailler, etc. Vous voyez le truc? C'est qu'effectivement, sur une période assez longue, je décortique leur position, leur psychologie, leur maîtrise de la méthodologie, et j'essaie effectivement de dire, OK, là, il va falloir travailler tel ou tel aspect. Et on en parlera tout à l'heure. Myriam qui a vraiment été extrêmement régulière, qui a beaucoup bossé, etc. Et alors Jérôme, qui a réalisé une super performance en 4 semaines. Alors il y a eu cet accident de parcours, on va en parler tout à l'heure, mais effectivement, il a réalisé 221% sur 4 semaines. Alors la probabilité de succès, ça c'est super important. La probabilité de succès des étudiants, c'est-à-dire le nombre. Alors c'est quoi la probabilité de succès? La définition, c'est le nombre de trades gagnants sur le nombre total de trades. D'accord? Donc la probabilité de succès de Serge, elle est de 63%, c'est-à-dire qu'il a 63% de trades gagnants. La probabilité de succès de Jérôme, elle est de 81%, de Myriam 81%, de Philippe 84%, de Pierre-Yves 86%. Ce sont des ratios qui sont exceptionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, Pierre-Yves, il a 86% de trades gagnants. Vous imaginez, sur 10 trades, il y a 8,6 trades gagnants. D'accord? Donc, je viens de l'expliquer, Stéphane. La probabilité de succès, c'est vous prenez le nombre total de trades le nombre de trades gagnants. Je donne la définition rapidement. Donc, c'est le nombre de trades gagnants sur le nombre total de trades. Et là, on va juste... Alors... OK? Donc ça, c'est la définition de la probabilité de succès. Le ratio idéal, c'est 50-60%.
on n'a pas besoin d'avoir du 80%. D'accord? Pour gagner sur les marchés, on n'a pas besoin d'avoir effectivement une probabilité de succès très élevée. Néanmoins, voilà, on va en parler plus tard. Le plus important, effectivement, c'est de bien gérer ses gains et ses pertes. Donc, effectivement, d'avoir des pertes qu'on coupe assez rapidement et de laisser courir ses gains. Et c'est ce sur quoi Pierre-Yves doit bosser. C'est-à-dire qu'il a une probabilité de succès qui est élevée, certes, mais il ne gère pas encore suffisamment bien ses gains. Mais il a réalisé de super progrès. D'accord? De super progrès. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, justement, les étudiants, regardez leurs probabilités. Elles parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on applique bien la méthode, et ces étudiants sont les bosseurs. Donc c'est une super compétition parce qu'on avait quand même des bosseurs dans cette compétition. Donc des bosseurs, des personnes régulières, des personnes que moi je suis depuis une année. Donc depuis une année, je les suis. On a fait des coachings, on a fait des perfectionnements, ils m'ont posé plein de questions, on a fait plein de séances de trading ensemble. Et pendant cette période, ils ont progressé. D'accord? Imaginez Jérôme, Pierre-Yves, ils connaissaient rien. Myriam, et regardez aujourd'hui, 81% de trades gagnants. Je pense que même dans les meilleures banques d'affaires, on a passé ces chiffres. D'accord? Donc probabilité de succès exceptionnelle. Le nombre de trades, et ça c'est important. Donc vous avez vu, Serge est celui qui a fait le nombre de trades le plus important, et avec Jérôme, parce que Jérôme, il a à un certain moment, et je vais y revenir tout à l'heure, Jérôme aurait pu faire encore mieux en performance. Il a eu un accident de parcours, et cet accident de parcours, je pense, l'a freiné, parce qu'il aurait pu facilement faire du 300, 400%. Vu son style de trading, il était agressif. D'accord? On va parler des différents styles de trading. Alors, Philippe a fait le moins parce que Philippe, il a également une activité professionnelle en parallèle. Donc, ce n'était pas évident pour lui. Donc, une activité à plein temps. Mais par contre, il a joué le jeu. Il était là. Et il a fait ses trades, il a fait ses positions, etc. Donc, bravo Philippe. Hein. Pierre-Yves, alors il a pris 29 trades et Myriam 48 trades. D'accord? C'est sur le mois. Sur le mois, Ali. Hein. Donc, durant la compétition dure 4 semaines. Donc, voilà, c'est correct. Hein. Donc, 4 semaines. OK? Et sur l'année, bon, bien évidemment, c'est beaucoup plus. Et le problème, c'est que quand le marché ne fait rien, souvent les gens s'excitent. Et je vais tout à l'heure vous parler du trade sur le GBP JPY. D'accord? On va en parler tout à l'heure. Mais je peux vous dire que ce sont des erreurs classiques. D'où encore une fois l'importance de la psychologie, d'où encore une fois l'importance d'attendre les meilleures configurations. Si vous avez compris ça, franchement, si vous ne retenez que ça de cette conférence, vous avez déjà retenu énormément de choses. Parce que beaucoup de personnes, finalement, parmi les étudiants, parmi les personnes qui viennent chez moi, ils me disent, mais t'as mis cet indicateur, ceci, cela. Moi, ma méthode, elle est super simple. Elle est efficace, mais elle est super simple. Et je ne complique pas les choses. Mon but, c'est quoi? C'est quand on a un gros mouvement, je suis dedans. Quand on a un marché qui fait du surplace, moi, je suis à l'écart. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent se compliquer la vie, qui recherchent des indicateurs à droite, à gauche, qui vont sur des forums, qui vont finalement, ces personnes, leur performance, elles ne décollent jamais. Ils ne seront jamais bons, d'accord? Et on verra effectivement par la suite l'importance, encore une fois, de ces qualités. D'accord? On y reviendra tout à l'heure. Alors, il y a des personnes qui me posent analyse des valeurs, etc. Tout à l'heure, je répondrai à vos questions. Ah, c'est incroyable. Vous avez la pêche aujourd'hui. Donc, le business model de TKL. Donc, rapidement, hein, je vais pas insister sur ça parce que, bon, certaines personnes le savent déjà. Donc, l'idée, c'est quoi? Pourquoi j'ai créé cette école? Bon, comme vous le savez, j'ai une expérience de trader à Londres, à Paris. J'ai également travaillé comme analyste technique pour des grands cabinets. J'ai conseillé pas mal de gérants, pas mal de traders. Et je me souviens qu'à l'époque, effectivement, j'avais des questions que me posaient des traders. Ils me disaient, Tami, c'est quoi le RSI? Véridique, hein, croyez-moi, ne me croyez pas. Des traders qui travaillaient pour les meilleures banques d'affaires. Et ils me disaient, Tami, c'est quoi le RSI? T'as mis ceci, t'as mis cela. Et moi, je me suis dit, je conseille effectivement ces personnes, je leur apporte effectivement un savoir, et ces personnes, effectivement, ne savent même pas comment l'utiliser. C'est-à-dire qu'elles copient mes connaissances, d'accord, et qu'elles font du n'importe quoi. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il est important de développer une approche, une école solide, d'accord, pour justement aider les personnes à
développer de solides compétences. D'accord? Et donc ça, c'est un rêve que j'avais depuis plus de 10 ans. Et c'est ce qui m'a fait créer cette école. Et je peux vous dire que je me suis beaucoup posé la question, c'est pourquoi la créer? Est-ce que ça valait le coup de la créer? Etc. Mais c'est une extraordinaire aventure humaine. Et ce n'est qu'une porte d'entrée. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, l'école, elle ne va pas durer éternellement. D'accord? Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Moi, je sais que mon ambition, c'est de développer un hedge fund assez rapidement. D'accord? Et que dans ce hedge fund, il y aura probablement quelques étudiants de la TKL Trading School, mais également avoir la meilleure école dans le domaine. D'accord? Et peut-être que certains étudiants de la TKL Trading School développeront du coaching, développeront des choses. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Mais en tous les cas, j'avais cette envie de créer cette école, de créer une école d'excellence dans le domaine du trading, parce que c'est un projet qui me trottait depuis plus de 10 ans. Et je trouve effectivement que TKL, c'est pas parfait, mais c'est une école, je pense, qui est l'une des meilleures dans son domaine. Moi, il n'y a pas, j'en suis convaincu. Donc effectivement, l'idée, c'est créer un fonds et il y aura un capital risque avec un capital fourni aux meilleurs étudiants, etc. Donc ça, c'est l'idée, effectivement, qui préside au développement de TKL. Donc, ici, bon, c'est une petite présentation rapide, donc j'ai pas développé tout ça. Mais l'idée, c'est quoi? Voilà, c'est développer et trouver des talents, d'accord, grâce à l'école. Créer également un hedge fund qui soit, je dirais, excellent, d'accord. Et on verra. C'est-à-dire encore une fois, je n'aime pas trop parler parce que c'est vrai que c'est. Mais bon, encore une fois, l'idée c'est pas, il faut pas aussi rester à l'écart. Il ne faut pas dire je suis pas là, oubliez-moi, etc. C'est bien de parler un peu de soi, c'est important. Surtout si vous faites bien votre travail. Moi, je n'ai pas de honte à parler de TKL et de ce qui s'est fait depuis une année. D'accord? Mais l'idée c'est que justement ça se développe et créer une grosse structure, notamment un fonds, etc. Un hedge fund, c'est un fonds spéculatif. D'accord, Erwan? Voilà. Donc, ici, avant d'aller plus loin, je voulais d'abord remercier les piliers de la TKL Trading School. D'accord? Parce que j'ai vécu grâce à eux une extraordinaire aventure humaine. Il faut savoir que les étudiants étaient passionnés, il y a eu du boulot, il y a eu un partage. Il faut savoir qu'au départ, la TKL Trading School, bon, il n'y avait pas grand-chose. Et il y a eu un progrès, une évolution considérable, d'accord? Et je suis convaincu que ce n'est que le début, d'accord? Je suis convaincu que ce n'est que le début. Voilà, et merci infiniment, merci infiniment. Donc, je voulais vous dédier cette conférence. Autre chose, et ça c'est important, je voulais également vous remercier publiquement, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que bon, l'année dernière, j'ai vécu une année très difficile. J'ai perdu mon père. D'accord? Mon père, malheureusement, a été victime d'une maladie très grave. D'accord? Et cette maladie, bon, l'a affecté, bien évidemment, et ça m'a affecté. D'accord? Et les étudiants de la TKL Trading School m'ont soutenu durant cette épreuve. Ils ont été à côté de moi, ils m'ont envoyé des messages, etc. Et je peux vous dire que je les remercie. Je les remercie du fond du cœur. D'accord? Parce qu'encore une fois, c'est pas rien. C'est comment dirais-je? C'était un moment difficile. Pendant 2-3 mois, ils n'ont pas eu de cours, ils n'ont pas eu de coaching, mais ils étaient solidaires. Ils m'ont dit, Tammy, de toutes les manières, profitez de votre père, faites le maximum pour votre père, etc. Et franchement, je les remercie, je ne les remercierai jamais assez. Donc un immense merci aux piliers de la TKL Trading School. Pour moi, effectivement, cette année, l'année 2012, j'ai vécu une extraordinaire aventure humaine. D'accord? Et cette extraordinaire aventure humaine, je la dois à mes piliers, aux premiers étudiants qui ont fait confiance dans cette école et qui ont permis à cette école de se développer et de devenir ce qu'elle est. Alors, là, on va commencer cette conférence, les masters TKL, un an déjà. Le master TKL, il a été lancé en janvier-février de l'année 2012. D'accord? Et en janvier-février de l'année 2012, effectivement, l'idée c'était quoi? C'était de
proposer une formation innovante, une formation qui permette effectivement de combler un manque dans le domaine du trading, dans le monde du trading. J'ai eu la chance d'avoir une expérience assez riche, que ce soit dans le domaine de l'analyse, dans le domaine du trading. Donc j'ai conseillé pas mal de gérants, pas mal de traders. J'ai également eu, et je dirais que c'est un grand avantage, eu la chance à un certain moment de ma vie de faire de la recherche au niveau universitaire, également de passer l'agrégation, donc de me plonger dans de la pure théorie, et donc d'avoir cette double casquette, théorie-pratique. Pourquoi c'est important? Parce que le problème, c'est que quand vous avez un trader, c'est très difficile pour lui de vous expliquer ce qu'il fait. Et quand vous avez un théoricien, il ne comprend rien à la pratique. Et donc on se retrouve finalement face à deux mondes, deux personnes qui ne se comprennent pas. Le praticien qui parle son langage et le théoricien qui parle son langage. Et l'idée, c'était un petit peu de réconcilier les deux. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée d'écrire l'art du trading. Pourquoi l'art du trading? Parce que justement, pour moi, il manquait effectivement ce bouquin qui permettait de faire la liaison entre ce que vous apprenez à l'université. Donc je sais que parmi les participants, il y a beaucoup de personnes qui font des études de finance, etc. J'ai d'ailleurs beaucoup d'invitations de la part d'étudiants en école de commerce, en école d'ingénieur, en master de finance. D'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que souvent, je refuse les invitations parce que je vais vous dire une chose, j'ai eu une année 2012 extrêmement chargée. Durant cette année, j'ai travaillé, mais vraiment, je pense que je n'ai jamais autant travaillé. Puis, autre chose, et ça c'est super important, c'est que durant cette année, il y a eu le développement de la TKL Trading School. Et cette TKL Trading School, effectivement, elle m'a pris énormément de temps. Il y a eu également, et je dirais que elle m'a pris énormément de temps parce que pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place, d'accord? Mettre en œuvre. Et donc, à partir de là, il faut savoir que c'était essayer de trouver une formation qui permette à un individu, lambda, d'accord, de commencer de zéro et de réaliser de solides progrès dans le monde du trading. Donc il y a tout d'abord la méthodologie. Il est extrêmement important de maîtriser, d'avoir une méthode solide en trading. Donc ça, c'est la règle de base numéro 1. Avoir une méthode solide. Sans méthode, vous n'irez nulle part. Et puis, le socle numéro 2, c'est la psychologie. D'accord? Et on va le voir tout à l'heure. On va étudier, on va passer en revue tous les étudiants qui ont participé à la compétition et vous verrez que c'est passionnant. Vous verrez qu'effectivement, on peut tirer énormément de leçons de cette compétition. Vous verrez également les progrès considérables réalisés par des étudiants. Il faut savoir que parmi les compétiteurs, on a eu Myriam. Elle m'avait écrit l'année dernière, elle ne maîtrisait rien au trading, elle ne connaissait rien au trading. Et là, aujourd'hui, elle opère de manière professionnelle. Elle a encore du boulot, mais imaginez une personne qui commence avec zéro en background, zéro en connaissance. Elle ne sait même pas ce qu'est le Forex, ou du moins très peu. Et en un an, cette personne, elle a beaucoup travaillé. Attention, hein, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pas de vous dire, voilà, vous arrivez, c'est super facile, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir des gens motivés, et ça c'est important, c'est-à-dire que au sein de la promo, et je pense que les étudiants pourront témoigner, les étudiants sont super motivés. Je pense que la motivation est extrêmement importante. Sans motivation, vous ne ferez pas long feu en trading. D'accord? Donc premièrement, il faut être motivé, passionné, avoir un objectif. Se dire, je veux réussir dans ce domaine. Je veux gagner ma vie en trading. D'accord? Et à partir de là, faire tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Et donc, la compétition s'inscrit dans ce cadre. C'est quoi la compétition? C'est un petit peu l'aboutissement. J'ai mes étudiants, ils se forment, ils ont des cours théoriques, ils ont des coachings régulièrement avec moi, ils ont des séances de perfectionnement, c'est-à-dire qu'ils me posent des questions sur des points extrêmement techniques, d'accord? Et à partir de là, effectivement, ils renforcent leurs connaissances, ils renforcent leurs acquis, et ça leur permet, bien évidemment, par la suite, de monter en puissance, d'accord? De ne pas faire n'importe quoi, d'opérer de manière optimale en bourse, d'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Fireball, que vous ayez gagné ou perdu 100 pips, on s'en fiche, d'accord? Là, on se focalise, s'il vous plaît, on se concentre sur la présentation, et par la suite, vous pourrez me poser toutes vos questions, et on attaquera, ok?
Fabrice sur les Kindle, etc. Tout ça, non, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, si vous me posez plein de questions, vous êtes nombreux ce soir, hein, vous êtes quasiment plus de 200 personnes. Vous imaginez, si tout le monde s'amuse à me poser des questions, on n'avancera jamais. Donc, je promis, et vous voyez, je parle vite, donc je vais répondre à toutes vos questions. Deux choses. Premièrement, on parle de ça. Ensuite, je répondrai à vos questions. Maintenant, si vous voulez poser vos questions, c'est du n'importe quoi. OK? Parfait. Allez, on attaque. Donc, présentation de la compétition Top TKL Trader. D'accord? Donc aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est justement de revenir sur cette compétition. Et à la fin de la conférence, je reviendrai également sur certains points importants, hein, notamment ce qu'on a vécu ensemble, l'histoire, hein, l'aventure humaine qu'est TKL, et également ce que ça a permis, hein, sur le plan concret, comment certaines personnes se sont développées, ce qui peut effectivement, quels sont les progrès qui ont été effectués, etc. On étudiera tout ça par la suite. Alors, présentation de la compétition Top TKL Trader. Donc, Top TKL Trader, c'est une compétition de trading sur 4 semaines. Cette compétition, elle est réservée aux étudiants avancés de la TKL Trading School. Pourquoi je dis avancés? Parce que justement, ils doivent avoir un recul, ils doivent réussir un QCM. Donc, c'est un examen qui n'est pas super difficile, mais il s'agit de maîtriser la théorie. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur les marchés et qui improvisent. On a beaucoup de gens qui, ils ont lu un ou deux bouquins, ils ont lu mes bouquins, ils se disent c'est bon, je maîtrise le trading, je suis super bon. Mais sur les marchés, il y a plusieurs choses. Je n'ai pas le niveau des autres, mais je vais faire le maximum pour les égaler, voire les dépasser. Eh bien, effectivement, elle se donnera les moyens et elle fera le maximum pour réussir. Et l'état d'esprit de TKL, c'est un petit peu ça. C'est de se dire, il y a beaucoup de personnes qui commencent, alors parmi mes étudiants, il y en a pas mal qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience et qui n'ont fait que perdre. Il y a des personnes qui ont perdu 100 000 euros, 150 000 euros. Il y a des personnes, effectivement, qui pendant 5 ans, 10 ans, n'ont pas gagné. Donc, et il y a des personnes comme Myriam, comme Pierre-Yves, qui sont de parfaits novices, d'accord, qui viennent juste de commencer. Donc, il y a effectivement une hétérogénéité. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que à un certain moment, il faut se donner les moyens et se dire, je veux réussir, je vais tout faire pour réussir. Donc, avoir une structure, avoir également une véritable motivation et tout faire pour réaliser ses objectifs. Et donc, c'est véritablement l'état d'esprit de la TKL Trading School. Donc, avant de la créer, justement, je me suis posé plusieurs questions. C'est est-ce qu'il est possible, finalement, vous lisez un bouquin, est-ce que vous pouvez devenir trader à l'issue d'un séminaire, à l'issue d'un bouquin? Et c'est quelles sont les étapes qui permettent à un individu de passer de trader perdant à un trader gagnant. Et c'est tout ce que je vous ai expliqué juste avant. C'est-à-dire que pour devenir un trader gagnant, il est important effectivement de maîtriser, d'avoir une méthode solide. Premièrement, si vous n'avez pas de méthode, c'est pas la peine. Ensuite, il y a cette régularité, il y a cette discipline, il y a la maîtrise de la méthodologie et être capable effectivement de prendre les bonnes positions quand il le faut. Donc, une classe préparatoire au trading, pourquoi? Parce que justement, effectivement, ça va accroître considérablement vos chances de réussir dans ce domaine. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui effectivement se posent des questions, se disent, est-ce que je peux réussir? Est-ce qu'il est possible de réussir? On va étudier tout à l'heure les positions des compétiteurs et vous verrez pas mal de choses. D'accord? Donc, à partir de là, effectivement, il faut se donner les moyens. Et là, je vais revenir rapidement sur l'histoire d'un camarade. Un camarade qui était mon camarade de lycée. Il a un bac mention très bien, il fait une classe prépa dans un très grand lycée parisien et le jour J, il craque lors du concours. Là, ça m'a appris effectivement l'importance de la psychologie. Il y a beaucoup de personnes qui sont brillantes et qui ne sont pas là le jour J. D'accord? Et donc, l'idée effectivement de TKL, c'est justement progressivement d'arriver au meilleur niveau. Parce qu'en trading, encore une fois, il n'y a pas de place au hasard. Vous pouvez être bon, vous pouvez être intelligent, vous pouvez disposer d'une méthode, mais vous pouvez à un certain moment craquer et faire n'importe quoi. D'où encore une fois l'importance de travailler ces automatismes, de répéter et d'être dans les meilleures dispositions pour réussir. Voilà, tout à fait. Et le jour J en trading, c'est tout le temps.
Pourquoi? Parce qu'en trading, et Erwan, vous avez bien raison de le dire, c'est qu'en trading, il suffit d'une ou deux journées perdantes pour cramer votre portefeuille. Si vous n'avez pas l'intelligence, si vous n'avez pas le money management, si effectivement vous n'avez pas le recul nécessaire, vous pouvez cramer votre portefeuille très rapidement. Et par exemple, Jérôme, moi j'aime bien son approche de money management. Jérôme, on va en parler tout à l'heure. Il a réalisé des progrès considérables, mais il se connaît également. Il sait que c'est quelqu'un d'agressif, d'accord, en trading. Il aime prendre des risques, il aime se positionner, et ça c'est une qualité en trading. Mais il y a également le pendant, hein, comment dirais-je, le risque, hein, qui est lié. C'est quoi le risque? C'est que justement, on peut effectivement faire du n'importe quoi. Et donc Jérôme, sa stratégie, c'est quoi? C'est de se dire, moi, chaque semaine, j'ai 500 ou j'ai 1000 euros de pertes tolérées, d'accord? Et donc je mets ça sur mon compte. Et si je perds, j'arrête le trading pour la semaine. Ça permet effectivement de mettre les compteurs à zéro très rapidement et d'éliminer finalement le risque. C'est quoi le risque? C'est d'être incontrôlable, c'est de faire du n'importe quoi. D'accord? Et donc à partir de là, vous voyez, chacun doit se connaître. Jérôme, il apprend à se connaître. Michael, donc vous êtes dans le tennis, vous êtes coach sportif, etc. Donc justement, c'est ça. Je pense que ça vous parle. Donc l'idée, c'est d'être présent le jour J. D'accord? Lorsqu'il faut effectivement être en situation, il faut donner le maximum, vous donnez le maximum. Eh bien, en trading, effectivement, chaque journée, il faut donner le maximum. Et on va revenir parce que Jérôme, il a également essuyé une grosse perte. Et cette grosse perte, pourquoi il l'a essuyée? Tout simplement parce qu'il y a eu l'ego et parce qu'il n'était pas présent psychologiquement. D'accord? Et on va étudier tout ça tout à l'heure. Alors, Stéphane qui me demande qu'est-ce qu'on appelle un trading agressif? Un trading agressif, c'est quelqu'un qui va prendre un levier plus important, qui va prendre effectivement des positions avec une taille plus importante, d'accord? Et qui va effectivement prendre des tailles que d'autres traders ne vont pas prendre. Mais c'est là où moi, Stéphane, attention, je ne dis pas que c'est bien d'être agressif. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il y a des journées où vous devez être agressif, c'est-à-dire quand le marché il bouge. Si vous n'êtes pas agressif, vous êtes nul. Par contre, si effectivement le marché il fait du surplace, et si vous êtes agressif, vous êtes nul, vous n'avez pas fait votre job. Donc l'idée c'est de savoir être agressif quand le marché vous donne les conditions, et de savoir être prudent, conservateur, quand le marché ne fait rien. C'est la règle de base en trading. Si vous avez compris ça, même si vous ne faites pas partie des étudiants, c'est un conseil en or. C'est un conseil en or. D'accord? Parce qu'effectivement, les grosses pertes, elles s'expliquent comment? Elles s'expliquent par ces marchés. Les marchés qui font du surplace. Il y a beaucoup de traders dans ces marchés qui font du surplace et ils se font balader, ils font du n'importe quoi. Des personnes expérimentées. On va parler tout à l'heure de Laurent. Laurent, il est expérimenté, etc. Eh bien, malgré ça, eh bien, il s'est pris une grosse gamelle dans un marché qui faisait du surplace. Et il ne regardait pas ce que faisait le marché. Donc, encore une fois, l'importance de prendre du recul. Voilà, bravo Olivier. Ne jamais trader pour trader. Attendre les meilleures configurations. Attendre les meilleures opportunités. Tout ça, c'est du boulot. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de... Moi, je vais vous dire, il n'y a pas de formule magique pour gagner en trading. Il y a, voilà, la préparation. Merci Hervé. La préparation, avoir une méthode solide, être régulier, être super organisé en situation, structuré, et vous ne laissez rien au hasard. D'accord? Et donc, Xavier, justement, si les marchés font du surplace au moins 50% du temps, eh bien 50% du temps, vous vous retenez, rentrez dans le vif du sujet. Alors rapidement, petite parenthèse. Bon, la compétition, il y a eu 5 participants à la compétition. Normalement, je devais avoir 10 personnes. Donc il y a des personnes qui auraient dû participer, qui n'ont pas participé. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Donc je reviens très rapidement. Donc il y a Nathalie, la psychologue du groupe, qui avait des obligations professionnelles, donc qui m'a dit Tammy, malheureusement je ne pourrais pas y participer, etc. Donc c'est pas grave. Mais Nathalie, elle a réalisé des progrès considérables. Elle a beaucoup bossé. Elle était une totale novice. Et franchement, moi je lui dis un grand bravo. Ensuite, deuxième personne, Stéphane. Donc Stéphane également, pilier, qui a également vécu une année difficile sur un plan personnel, d'accord,
Et donc effectivement, moi aussi je suis solidaire de mon étudiant pilier Stéphane. Et je le remercie infiniment. Et donc il n'a pas pu participer. Il y aura probablement une autre possibilité. D'accord? Donc merci infiniment, cher Stéphane. Laurent, donc qui est en Russie actuellement. Donc bonjour Laurent. Donc idem, hein, Laurent. Alors il devait participer, puis au dernier moment il m'a dit Tammy, voilà, j'ai des obligations professionnelles, etc. Bon, mais voilà, Laurent, je reviens rapidement sur son parcours. Il a assisté à mon séminaire en avril 2010. Il avait perdu une grosse somme. Il ressemble à Jérôme Carviel. Je pense pas, hein, mais bon, si vous le dites. Donc Laurent, il avait assisté à mon séminaire en avril 2010. Il avait lu mes bouquins et il avait su une grosse perte, hein, environ, je pense 4000 euros, c'est ça, Laurent, sur une journée. Hein. Et donc il était venu me voir, Tammy, j'ai perdu, je sais pas pourquoi, etc. En fait, il n'avait aucune méthode, il n'avait aucune approche, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, c'est super important. C'est pendant 6 mois, il est venu, il a pris mes bouquins, mes cours, la formation, il a commencé à tester, à tester, à tester. Il n'a fait que du démo. D'accord? Ensuite, bon, le master TKL, ben, il s'est effectivement embarqué dans l'histoire. Il a travaillé effectivement sérieusement et il a réalisé de gros progrès. D'accord? Donc, et par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il ne commet pas d'erreur, mais il a réalisé de gros progrès et je pense encore qu'il y a du boulot, mais que les progrès sont là. D'accord? Jean-Luc Idem qui devait participer, il monte son fonds, donc un fonds de gestion. Donc malheureusement, il n'a pas pu participer. Donc, mais bon, il a également réalisé des progrès considérables. Il a beaucoup progressé, etc. Voilà. Voilà, Laurent le reconnaît. Laurent, il bosse, il a bossé dur. Hein. Maintenant, la méthode, elle est super solide. Franchement, elle contient tout ce qu'il faut savoir. Après, il y a beaucoup de psychologie. C'est pour ça que je dis c'est dommage qu'ils n'ont pas participé à la compétition, parce que la compétition aurait pu leur apporter énormément. D'accord? La compétition aurait pu effectivement leur apprendre des choses. C'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, je continue. Donc, Jean-Luc qui n'a pas participé. Philippe également, des raisons. Vous voyez, parfois il y a la vie aussi. Philippe aussi qui avait des raisons personnelles et moi j'étais avec lui. Hein. Donc, de toutes les manières, il s'est désisté au dernier moment. Donc, malheureusement, bon, il n'a pas participé. Il a également réalisé de super progrès. Il faut savoir que Philippe, il a bossé dur, qu'il avait suivi plein de formations. Ça fait plus de 10 ans hein, qu'il trade, plus de 10 ans. Il a gagné beaucoup dans la bulle spéculative. Ensuite, il a perdu gros durant le crack, hein, parce qu'il n'avait pas de méthode, etc. Il a suivi énormément de formations, hein, des formations boursières assistées, par exemple. Et durant ces formations, il n'a pas appris grand-chose. Et puis, il a rejoint TKL, et je peux vous dire que malgré le fait qu'il ait rejoint TKL, il n'a pas bossé sérieusement au départ. Il n'a pas bossé sérieusement au départ, mais par la suite, effectivement, il s'est mis au travail. Il a travaillé en binôme avec Pierre-Yves. Il a beaucoup avancé, beaucoup progressé. Et aujourd'hui, je pense que ce sera un super compétiteur, top TKL trader. Donc, on le verra probablement la prochaine fois. Ok? Donc là, j'ai présenté ceux qui auraient dû participer, ceux qui auraient dû participer et qui n'ont pas participé. Eh bien, on va s'intéresser à présent à ceux qui ont participé à la compétition Top TKL Trader. Alors, je reviens rapidement sur la présentation. Les avantages concrets de la Top TKL Trader de la compétition, quels sont-ils? Bien, tout d'abord, ça aide les étudiants qui participent à la compétition à opérer de manière professionnelle en trading. Ça les aide également à respecter rigoureusement le processus. D'accord? Ça permet également de rester motivé parce que cette compétition, et vous allez le voir tout à l'heure, bien il y a une compétition, il y a une adrénaline, il y a une émulation, et donc on cherche à être meilleur que les autres. Alors maintenant, la compétition, bon, on verra tout à l'heure, je vous expliquerai tout ça, mais malgré tout, ça permet effectivement d'avoir une pression positive. Et je pense que les étudiants ont appris
énormément. Joyeux anniversaire Philippe, hein, joyeux anniversaire. Donc ça permet effectivement d'apprendre en un laps de temps très court. Donc ça permet d'apprendre également des erreurs effectuées par les compétiteurs en décortiquant leurs points forts, leurs points faibles. Et c'est ça le point fort. C'est-à-dire que tous les soirs, on avait une réunion et durant ces séances que l'on appelle le trade du jour, je décortiquais les trades des compétiteurs. Et le but, c'était effectivement de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là il faut travailler, attention, qu'est-ce que vous faites? Mais le faire quotidiennement pendant un mois, je pense que franchement, ça permet d'ancrer certains principes et de progresser. Et vous allez le voir par la suite. Et bien évidemment, ça permet d'acquérir la bonne attitude pour opérer de manière optimale. Parce que certains étudiants, comme Pierre-Yves, comme Myriam, comme Philippe, ça fait quasiment un an qu'ils ont rejoint. Mais on voit bien que ce n'est jamais acquis. Il faut toujours se remettre en question. D'où encore une fois l'importance de se former sur la durée. Parce que même dans le sport de haut niveau, pensez qu'au bout de 6 mois, le joueur de tennis, il est super bon? Non. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il faut maîtriser les automatismes, il faut travailler dur et par la suite, on monte en puissance. Et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Et il y a plusieurs phases, je dirais. La première phase, je dirais, c'est d'abord maîtriser les marchés, comprendre les marchés, comprendre leur logique, comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, comprendre également qu'il y a des situations qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que parfois, par exemple aujourd'hui, vous avez vu l'euro yen qui s'est effondré, on a eu une hausse. Donc il y a des situations qu'on peut anticiper, il y a des situations que la méthodologie vous permettra d'anticiper, il y a des situations où la méthodologie, elle vous dira, on reste à l'écart, on ne comprend rien, ou on n'a pas envie de comprendre. C'est trop dangereux. D'accord? C'est trop, il manque quelques petits trucs. Il manque des arguments. Et à partir de là, effectivement, nous, on va attendre les meilleures configurations. Et je vais revenir sur certains exemples. Donc, durant cette compétition, l'objectif, il est justement là. Il est comment dirais-je, d'appliquer concrètement tout ce que les étudiants ont appris durant 6 mois, 7 mois. D'accord? Et après 6 mois, 7 mois, ils ont un background, ils ont des connaissances solides. Et donc, à partir de là, effectivement, ils sont jugés. Et ils sont jugés par moi. C'est-à-dire que quotidiennement, j'analyse leur position. Je dis, vous avez fait du bon boulot ou pas. D'accord? Il y a une séance que l'on appelle le trade du jour. Donc, à la fin de la journée, j'analyse, je décortique les positions des traders. Et je dis, OK, là, c'est bien. Là, c'est pas bien. Là, vous auriez pu vous améliorer. Là, attention, vous auriez pu mieux faire, etc. Et je peux vous dire que ça marche parce que justement, le but, c'est quoi? C'est d'abord, on maîtrise la méthodologie. On l'applique de manière quasi automatique en trading. Mais après, il y a, par exemple, on va le voir tout à l'heure, Pierre-Yves, à un certain moment, il n'osait pas renforcer ses positions. Il ne tenait pas ses positions suffisamment longtemps. Et à la fin de la compétition, on a eu ce que l'on appelle la TKL Trading Room. Alors, c'est quoi la TKL Trading Room? C'est pendant 4 journées. Moi, je suis avec les étudiants et j'analyse leurs faits et gestes. D'accord? Et à partir de là, effectivement, je dis, OK, là, c'est bien, là, c'est pas bien. Et je demande, par exemple, Pierre-Yves, vous positionnez ou pas? Jérôme, Myriam, etc. Et l'idée, c'est justement d'analyser ce qu'ils font et d'avoir un feedback en temps réel. En temps réel, je dis, OK, c'est bon, c'est pas bon, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Et on le verra tout à l'heure, effectivement, Pierre-Yves, ça lui a permis de progresser à vitesse grand V. C'est-à-dire que durant cette compétition, il a appris énormément de choses. Premièrement, il est sorti de sa zone de confort. C'est quoi la zone de confort? C'est, vous avez Pierre-Yves, donc il se disait, bon, moi, tous les jours, j'arrive à gagner 0,5%, donc je suis bon. Effectivement, quand vous voyez des gérants de fonds qui, sur une année, vous font 1 ou 2%, et encore, hein, ils sont souvent négatifs, 0,5%, c'est super bien. D'accord? Donc, à partir de là, Pierre-Yves, et il se disait, bon, ça suffit, hein, j'ai fait mes 0,5%, j'arrête. Et moi, je lui ai fait une remarque. Je lui ai dit, Pierre-Yves, vous pouvez faire mieux. Il y a des journées où il faut être agressif, un petit peu à la Jérôme, et il y a des journées où vous devez être prudent, c'est-à-dire être vous-même. Donc, à partir de là, effectivement, vous voyez l'importance pour un trader de s'adapter aux conditions de marché, de ne pas être figé, de ne pas se dire toutes les journées sont similaires. C'est faux. Il y a des journées où il va falloir passer à l'action, être extrêmement offensif. Il y a des journées où il va falloir être peureux, prudent, conservateur. D'accord? Donc, vous voyez, c'est toute la difficulté du métier de trader. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprennent pas ça. Et je suis convaincu que parmi, effectivement, les erreurs classiques, c'est quoi? L'erreur classique
qui est, à mon sens, que l'on retrouve très souvent, c'est la suivante. C'est, vous avez une situation où le marché ne fait rien, d'accord? On a une situation où le marché fait du surplace, et le trader, au lieu de faire ce que moi, par exemple, je lui enseigne, c'est-à-dire, moi, je dis à mes étudiants, quand le marché ne fait rien, on reste à l'écart. Même si vous avez, voilà, par exemple, le S&P aujourd'hui, même si vous avez envie de trader, toujours posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de trader? Est-ce qu'il y a un vrai signal? Est-ce qu'il y a une véritable opportunité? Et vous verrez, et vous voyez encore une fois, ça c'est de la psychologie. Et ça se travaille sur la durée. Parce que parmi les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants et justement qui ne réfléchissent pas, qui passent à l'action, et par la suite ils se disent, mince, pourquoi je me suis positionné? Eh bien c'est justement ça, vous allez devoir apprendre la patience, la discipline, prendre le temps d'attendre et de ne rien faire. Et tout à l'heure, on va l'étudier avec un véritable cas concret. Vous verrez, il est super. Hein, c'est un trade sur le GBP JPY. Alors ce trade, on l'a vécu en réel, ensemble. Donc durant effectivement cette situation, alors rapidement, donc durant cette situation, effectivement, on a une situation où le marché ne faisait pas grand-chose. Et donc le marché a fait du surplace pendant toute la journée. Et là, j'ai eu des étudiants qui, à un certain moment, alors il y a Pierre-Yves qui s'est positionné, Philippe, Marianne, d'accord, on s'est positionné dans un marché qui faisait du surplace. D'accord? Un marché qui faisait du surplace. Et heureusement, Pierre-Yves a eu l'humilité de sortir de sa position. Philippe a gagné légèrement. Mais puis à un certain moment, on a une accélération, on a eu un bon pullback, on a eu une sortie de cette zone de range, on a eu plein de signaux positifs. Donc, bref, un signal qui correspondait à la méthode. Alors Philippe, au lieu de se positionner, il me dit non mais j'ai rien fait. Pierre-Yves, par contre, il a pris un super trade. Il s'est positionné. Effectivement, le GBP JPY a gagné plus de 150, 200 pips. D'accord? Très rapidement, en une journée. Donc, on voit bien encore une fois la situation, c'est-à-dire l'importance d'attendre, l'importance de ne rien faire, l'importance d'être discipliné. Et ça se travaille. Je peux vous assurer que ça se travaille. Et ça se travaille sur la durée. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, la présentation est à présent chargée. Donc, je reviens rapidement sur la TKL Trading School. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est justement de créer une classe préparatoire au trading. C'est quoi une classe préparatoire? Une classe préparatoire, c'est une formation intensive. C'est l'idée que pour réussir, quel que soit le domaine, il faut travailler dur, il faut être concentré, il faut être focalisé et il faut se donner les moyens. D'accord? Vous voulez intégrer Polytechnique? Ok. Alors après, ça dépend. Il y a des personnes qui ont un talent personnel. Mais d'abord et avant tout, il y a la détermination, la persévérance, le travail. D'accord? Et si la personne croit en elle, si elle se dit, OK, là je suis en dessous des autres,